à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment déterminer des images et des antécédents de nombres par une fonction dans diverses situations. Avant de commencer, rappelons rapidement ce que c'est qu'une fonction en mathématiques. Une fonction, c'est comme une machine programmée en fait pour faire une série de calculs. On lui donne un nombre et elle produit un résultat. Par exemple, je peux prendre cette machine de calcul qui multiplie par 4 puis ajoute 6. Si je lui donne comme nombre 2, elle me donnera comme résultat. Effectivement, si je lui donne comme nombre 2, elle commence par multiplier par 4, ce qui donne 8, puis elle ajoute 6, ce qui donne 14. Cette machine correspond donc à un programme de calcul. Ce programme de calcul, on peut le traduire en mathématiques par une expression littérale de la façon suivante. f de x égale 4x plus 6. X correspond au nombre que l'on rentre dans le programme de calcul. Ce nombre x s'appelle l'antécédent. F désigne le nom de la fonction. Et enfin, f de x correspond au résultat donné par la machine pour ce nombre choisi. Ce résultat s'appelle l'image. Après ce bref rappel, vous pouvez maintenant choisir votre thématique de révision ici. Pour savoir comment déterminer une image ou un antécédent par un graphique, nous devons tout d'abord identifier les axes. Pouvez-vous me rappeler le nom de chaque axe? L'axe des abscisses est celui où on lit l'antécédent, et l'axe des ordonnées, celui où on lit les images. Prenons la fonction suivante. Choisissons le point situé ici. Ses coordonnées sont les suivantes. En abscisse, c'est 2, et en ordonnée, c'est 5. On dit alors que 5 est l'image du nombre 2 ou que 2 est un antécédent du nombre 5. Cherchons maintenant l'image du nombre 4. Sur quel axe dois-je lire le nombre 4? Je lis effectivement ce nombre 4 sur l'axe des abscisses. Puis, je cherche sur la courbe le point qui a pour abscisse 4. C'est celui-ci. Je cherche alors son image sur l'axe des ordonnées. C'est 1. Donc, on dit que l'image du nombre 4 est 1 ou que 4 est un antécédent du nombre 1. Prenons un dernier exemple. Si je cherche un antécédent du nombre 7, sur quel axe dois-je lire le nombre 7? Oui, je le lis sur l'axe des ordonnées. Je cherche le point sur la courbe qui a pour ordonnée 7. C'est celui-ci. Je cherche alors son abscisse, son antécédent, qui est 1. Donc, l'antécédent de 7 est 1. Pourriez-vous maintenant me trouver l'image du nombre 6? Je cherche 6 sur l'axe des abscisses, je prends le point qui correspond sur la courbe, puis je cherche son image, c'est moins 1. Donc, l'image de 6 est moins 1. Maintenant, en autonomie, pourriez-vous me dire quelle est l'image du nombre moins 2? Me donner un antécédent de moins 3, et enfin, déterminer l'image de 5. Pour trouver l'image de moins 2, je prends moins 2 sur l'axe des abscisses et je cherche le point sur la courbe. C'est celui-ci. Je cherche son ordonnée, c'est moins 1. Donc, l'image de moins 2 est moins 1. Je cherche maintenant un antécédent de moins 3. Donc, moins 3 est une image, et je le lis sur l'axe des ordonnées. Je cherche le point sur la courbe, le voici. Je cherche son abscisse, c'est 7. Donc, un antécédent de moins 3 est 7. Pour l'image de 5, je lis 5 sur l'axe des antécédents, c'est-à-dire celui des abscisses. Ici, je cherche le point sur la courbe, puis je lis son ordonnée, c'est 1. Donc, l'image de 5 est 1. Si vous souhaitez, vous pouvez maintenant faire un dernier exemple ou revenir au menu de la vidéo. Nous allons revoir le calcul d'image et d'antécédents à partir d'une expression de la fonction. Je vous rappelle qu'une fonction est un programme de calcul qui peut être donné sous plusieurs formes. Tout d'abord, un programme de calcul écrit en français, ou alors un programme de calcul écrit à l'aide du logiciel Scratch, ou alors un programme de calcul modélisé par une expression littérale. Prenons l'exemple de la fonction suivante définie par son expression. f de x égale 7x plus 5. Vous allez devoir comprendre et retenir que
Tout d'abord, pour calculer une image, c'est-à-dire le résultat, on doit choisir un nombre, puis appliquer le programme de calcul et trouver le résultat. Donc, il suffit tout simplement de remplacer x par le nombre choisi. Pour déterminer un antécédent, cela signifie que nous connaissons le résultat et que nous cherchons le nombre de départ. Donc, nous allons devoir résoudre une équation. Avec l'exemple donné, cherchons l'image de moins 3. Je calcule f de moins 3, c'est-à-dire je remplace x par moins 3. Ce qui me donne dans l'expression 7 fois moins 3 plus 5, ce qui me donne moins 21 plus 5 égale moins 16. Donc, l'image de moins 3 est moins 16. Cherchons maintenant un antécédent de 47. Nous devons résoudre l'équation 7x plus 5 égale 47, puisque le résultat est 47. Je soustrais 5 à chaque membre de l'équation, ce qui me donne 7x plus 5 moins 5 égale 47 moins 5. Donc, 7x égale 42. Je divise par 7 pour trouver la valeur de x, ce qui me donne 6. Donc 6 est un antécédent de 47. Maintenant, à vous de jouer avec la fonction g de x égale 8x moins 4. Cherchons l'antécédent de moins 20, cherchons l'image de 5, puis l'image de moins 5, et enfin terminons par l'antécédent de 0. Pour déterminer l'antécédent de moins 20, je dois résoudre une équation qui est 8x moins 4 égale moins 20. J'ajoute 4 à chaque membre, ce qui me donne 8x égale moins 20 plus 4. J'en déduis donc que 8x égale moins 16. Puis je divise par 8. X est égal à moins 16 divisé par 8, ce qui me donne moins 2. Donc un antécédent de moins 20 est moins 2. Pour déterminer l'image de 5 et l'image de moins 5, je dois remplacer x par 5 et x par moins 5, ce qui me donne les calculs suivants. L'image de 5 est 36, l'image de moins 5 est moins 44. Enfin, pour déterminer l'antécédent de 0, je dois résoudre l'équation 8x moins 4 égale 0, ce qui me donne 8x égale 4, ce qui me donne 4 divisé par 8 égale 0,5. Vous pouvez maintenant revenir au menu ou choisir un autre exemple en autonomie. Concernant la lecture d'images et d'antécédents dans un tableau de valeurs d'une fonction comme celui-ci. Nous avons vu tout à l'heure que le nombre de départ est x et que le résultat est donné par f de x. Donc cela signifie que l'antécédent se lit sur la ligne x et l'image sur la ligne f de x. Quelle est l'image du nombre 2 ? 2 est un antécédent, donc je cherche 2 sur la ligne x, il se trouve ici. Son image est donc moins 2. Donnez maintenant un antécédent de 3. 3 étant une image, je la lis sur la ligne f de x, je cherche 3 qui se trouve ici. Donc son antécédent est moins 2. À vous de jouer maintenant. Quelle est l'image de moins 1 ? Pouvez-vous me donner un antécédent de 0, me donner l'image de 4 et me donner un antécédent de moins 1. Pour déterminer l'image de moins 1, je lis le moins 1 sur la ligne de x ici et j'obtiens comme image 0. Pour donner un antécédent de 0, je lis le 0 sur la ligne f de x. Il y en a 2. Je peux donc donner deux antécédents, moins 1 et 1. Pour donner l'image de 4, je lis 4 sur la ligne des x. Il se trouve ici, donc son image est 2. Et enfin, pour un antécédent de moins 1, je cherche moins 1 sur la ligne des images. Il se trouve ici. Son antécédent est 3. Vous pouvez maintenant revenir au début de la vidéo. Vous avez revu dans cette vidéo les différentes méthodes pour déterminer des images et des antécédents de nombres par une fonction. Avant de conclure, vérifions ce que vous avez retenu. Si j'écris f de 3 égale 5, pouvez-vous me dire parmi les affirmations suivantes lesquelles sont correctes? Effectivement, on dit que 5 est l'image de 3 ou que 3 est un antécédent de 5. Seconde question. Sur un graphique, pouvez-vous me rappeler sur quel axe on lit l'image et on lit l'antécédent? Effectivement, l'antécédent se lit sur l'axe des abscisses et l'image sur l'axe des ordonnées. Troisième question.
Si je prends l'expression f de x égale 8x plus 16, pouvez-vous calculer l'image de 4 et me donner un antécédent de 4? Pour calculer l'image de 4, je dois remplacer x par 4, ce qui me donne le calcul suivant. F de 4 égale 8 fois 4 plus 16 égale 32 plus 16 égale 48. Donc l'image de 4 est 48. Pour calculer un antécédent de 4, je dois résoudre une équation. 8x plus 16 égale 4. Ce qui me donne 8x plus 16 moins 16 égale 4 moins 16. Donc 8x égale moins 12. Ce qui me donne x égale moins 12 sur 8. Moins 1,5. Donc un antécédent de 4 est moins 1,5. Prenons maintenant une représentation graphique. Pourriez-vous me dire quelle est l'image du nombre 5, me donner un antécédent de 3 et me dire quelle est l'image de 2? Pour l'image de 5, je lis 5 sur l'axe des abscisses. J'obtiens ce point sur la courbe, son image est 2. Pour trouver un antécédent de 3, je lis ce nombre 3 sur l'axe des ordonnées. Le point correspondant sur la courbe est ici. Son antécédent est moins 2. Enfin, pour l'image de 2, je cherche 2 sur l'axe des abscisses. Le point correspondant de la courbe est ici. Il est à une hauteur de 0. Donc son image est 0. Vous êtes à la fin de cette vidéo. Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, vous entraîner pour progresser en faisant des exercices papier en autonomie, soit de niveau 1, soit de niveau 2. Bon courage, à bientôt.